Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Tout de suite, votre journal du soir. Et voici les titres que l'on va développer dans cette édition. On parlera politique avec l'affaire Cahuzac. Vous le savez, l'ancien ministre du Budget a avoué avoir détenu un compte à l'étranger devant le juge. Et notre journaliste qui était sur place pour suivre Elie Aboud à la base a changé son fusil d'épaule. On parlera aussi de Ouigo, la liaison low cost entre Montpellier et Paris. Les premiers passagers sont partis hier et nous y étions. On a recueilli leurs premières impressions. Printemps des comédiens, dans la 27e édition se déroulera du 4 au 30 juin prochain au domaine d'eau de Montpellier. Un programme éclectique, cette année encore de la danse, du théâtre évidemment, de la musique, du cinéma et surprise, du cirque. Et on commence avec de la politique. TV Sud était à l'Assemblée nationale mardi. Notre correspondant suivait Elie Aboud, unique député UMP de l'Hérault, lorsque la bombe Cahuzac a explosé. L'ancien ministre du Budget a avoué avoir détenu un compte à l'étranger. Olivier Roaran a recueilli les réactions à chaud. Le résumé d'une journée mouvementée. Seul face à la gauche dans son département mais pas à l'Assemblée nationale. Ce mardi matin, Elie Aboud, député UMP du Biterrois, retrouve les siens. Réunion de groupe pour connaître la feuille de route de la semaine, puis on passe en cercle plus restreint pour parler de l'avenir de la droite. Là, on est dans une position plus politique, je dirais à moyen terme. Là, on a parlé des municipales avec des cas concrets, des cas précis, sur tel ou tel combat, telle ou telle stratégie, alliance UDI. Montpellier, dans le débat, toujours sans candidat UMP, mais déjà un autre rendez-vous traditionnel, les questions au gouvernement, il est 15h. Elie Aboud manifeste, Henri Guénaud prend la parole. Quelques minutes plus tard, le séisme politique se produit. On apprend que l'ancien ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, a avoué devant un juge, il détenait bien des fonds à l'étranger. Dans les couloirs de l'Assemblée, l'ambiance est lourde, le malaise général. Je ne vais pas commenter les fautes des uns, les mensonges des autres. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont l'institution judiciaire fonctionne dans notre pays, les problèmes que ce fonctionnement peut poser. Ce qui m'intéresse, ce sont les abus de droit et les abus de pouvoir qui sont devenus insupportables. Le pouvoir qui vacille et la classe politique montrée du doigt après le mensonge de l'un des siens. Chacun le sait à l'Assemblée, les conséquences seront désastreuses pour la gauche comme pour la droite. Touché, mais pas abattu, un député socialiste héroltais enfonce le clou sur l'affaire Cahuzac, face caméra. S'agissant du sentiment de trahison, nous l'avons éprouvé, subi, vécu lors de sa démission. Pour moi, sa démission, c'était la preuve que finalement, tout n'avait pas été clair par le passé, quoi. Et pour l'UMP, Elie Aboud, la journée était loin d'être terminée. De réunion en rendez-vous, il aura même pris la parole dans l'hémicycle au milieu de la nuit sur un autre sujet sensible, la sécurisation de l'emploi. Ouigo, c'est parti. Le nouveau service low cost lancé par la SNCF est actif depuis hier. Les premiers passagers ont pu relier Montpellier à Paris, ou plutôt Marne-la-Vallée, pour des prix entre 10 et 80 €. Cette nouvelle liaison sera la 15e rotation quotidienne vers la capitale. Vincent Pereira pour midilibre.fr était à la gare Saint-Roch. Ce mardi 2 avril à 14h34, la première rame TGV low cost Ouigo de couleur turquoise et rose fuchsia est arrivée en gare de Montpellier. Les places sont commercialisées essentiellement sur Internet. Les billets démarrent à 10 €, un quart sont à moins de 25 €. Pour les enfants de moins de 12 ans, un tarif unique, 5 €. Formidable, départ à l'heure, arrivée à l'heure, des gens sympathiques, vraiment rien à redire. Je payais 20 € au lieu de une centaine. C'est pas mal. C'est pas mal. L'idée, c'était d'offrir une proposition de voyage à petit prix et essentiellement en ciblant des voyageurs qui sont des voyageurs loisirs, pas des voyageurs professionnels, des gens qui font des courts séjours, des familles. Équipé de nouveaux sièges, Ouigo correspond à un confort équivalent à la seconde classe TGV. Une place, un bagage. C'est ce qui permet des prix attractifs. Pour ce premier voyage vers Montpellier, 182 passagers sont montés à bord depuis Marne-la-Vallée ou Lyon-Saint-Exupéry. Car il faut le rappeler, Ouigo ne va pas jusqu'au cœur des deux grandes métropoles. C'est une petite contrepartie d'arriver à Marne-la-Vallée, comme pour les Lyonnais de prendre le train à Lyon-Saint-Exupéry, mais qui était une contrepartie nécessaire pour pouvoir offrir des prix aussi petits. Pour les 1200 passagers possibles de ces rames low cost, soit 20% de plus qu'un TGV normal, il faudra prévoir un petit encas et sa bouteille, car il n'y a pas de restauration à bord et surtout, ne pas se charger en bagages. Sinon... On a payé un supplément en réservant le billet, 5 €. Voilà, mais il faut le prendre en même temps que le billet si on ne veut pas payer trop cher pour la valise. Si on l'avait pris aujourd'hui, c'était 40 € pour la valise. En raison d'un aller-retour quotidien avec un arrêt à Valence et TGV et Lyon-Saint-Exupéry,
3h35 séparent Montpellier de Marne-la-Vallée. Puis, une vingtaine de minutes et 7h30 seront nécessaires pour arriver au centre de Paris. Un autre voyage, loin d'être low cost cette fois-ci, dans les dessous des arènes de Nîmes. Sous la piste se trouve une salle cruciforme, mise à jour en 1864. Elle est inaccessible au public et rarement ouverte. Voilà 23 ans que personne n'avait pu y pénétrer. Visite guidée avec Olivier Michel. Peu de Nîmois le savent, mais sous la piste des arènes de Nîmes se trouve une salle cruciforme qui date de l'époque romaine. Repérée dès 1819, elle a été mise à jour en 1864 par l'architecte Henri Revoil. Sa fonction a suscité de nombreuses hypothèses. Salle de culte chrétien, bassin pour nonachis, autrement dit des batailles navales romaines, pour au final s'avérer être les coulisses des Jeux romains. C'était pour tout type de spectacle, qui étaient donc principalement des spectacles liés à la gladiature, mais également à ce qu'on appelle les chasses dans l'Antiquité, où il y avait des lâchers d'animaux. On pouvait à la fois entreposer les matériels nécessaires au déroulement de ces spectacles, et également pouvoir organiser à l'aide de monte-charges toute une mise en scène qui venait et qui apparaissait au niveau de la piste pendant le déroulement de ces spectacles. N'en déplaise aux metteurs en scène contemporains, ce sont donc les Romains qui ont été les précurseurs de ces effets d'apparition et pour lesquels ils avaient tout pensé. On sait aujourd'hui que les accès à ces souterrains se faisaient au droit de la grande travée du grand axe de l'amphithéâtre et que donc ces accès se faisaient dans ces travées-là à partir d'une rampe en pente douce qui permettait de rattraper le niveau de fond de ces coulisses. La construction de cette salle cruciforme pourrait être attribuée à un certain Titus Crispus Reburus, comme le laissent supposer deux inscriptions parfaitement conservées. Vous voyez qu'il a ses trois noms, les trianomina latins, Titus, son prénom, Crispius, son nom de famille, Reburus, son surnom. Et on nous dit fecit, qu'il l'a fait. Alors ça peut être qu'il l'a fait ou qu'il l'a fait faire, ou qu'il l'a financé, on ne sait pas bien. Pour en savoir plus, une exposition sur l'amphithéâtre sera présentée de juillet à octobre à la chapelle des Jésuites avec la projection d'un film sur cette salle cruciforme. Une salle dont la visite, aussi insolite que rare, sera possible en septembre, après les journées du patrimoine, feria des vendanges oblige. Dans le cadre de la semaine de l'apprentissage, la région a proposé ce mardi au Limois une journée de découverte, l'occasion pour jeunes et moins jeunes d'en apprendre plus sur ce type de formation qui concerne 419 000 apprentis en France. L'occasion aussi de connaître les différents métiers accessibles par cette voie dans le département gardois. Regardez ce reportage de Léa Smirnov. Non, ceci n'est pas un cours de gym géant, mais de jeunes coachs sportifs, pour la plupart encore en formation. Pour la première édition de l'Esplanade des métiers, qui rassemble 12 CFA, mettant en scène une quarantaine de métiers, futures serveuses, apprentis pépiniéristes, aspirants caroleurs ou encore préparatrices en pharmacie fraîchement diplômées, sont rassemblés pour échanger sur l'apprentissage. Aujourd'hui, surtout ici, ce qu'on voit, c'est des jeunes qui parlent aux jeunes. Et ça, je crois que c'est intéressant, vraiment. Ils ont vraiment les mots pour dire à la fois la passion du métier qu'ils ont choisi, ils ont aussi envie de montrer ce qu'ils savent faire. Les jeunes apprentis, sous l'œil bienveillant des formateurs, expliquent aux curieux leur travail et les conditions dans lesquelles ils l'apprennent. L'objectif de cette journée, montrer le savoir-faire acquis et faire connaître la réalité du statut d'apprenti salarié. C'est toujours un plus de parler à des personnes qui veulent peut-être, je sais pas, entrer dans une formation et de leur parler, ben voilà, moi je suis passée par là. C'est toujours un plus, au moins ils se disent pas, ben c'est quelqu'un qu'on connaît pas, qui a jamais fait de formation et que voilà. Un moyen différent d'aller vers le diplôme, mais un très sûr moyen d'aller vers l'emploi, puisque selon l'APEC, plus de 80% des jeunes apprentis sont embauchés dans les 8 mois suivant leur diplôme. On ouvre notre page culture avec la 27e édition du Printemps des comédiens qui se tiendra au Domaine d'Eau du 4 au 30 juin. Au programme de la danse, du théâtre évidemment, de la musique, du cinéma et même du cirque. La programmation a été dévoilée ce matin. Des grands classiques comme Shakespeare au théâtre populaire. Les organisateurs veulent montrer que le spectacle vivant n'est pas réservé qu'aux initiés, bien au contraire. Moi, je suis très sensible au théâtre de service public, à savoir essayer par la rencontre, par l'explication, par le contact avec les spectateurs, de faire partager au plus grand nombre des œuvres
que les spectateurs n'imaginent pas de prime abord pour eux. Et donc de les amener vers des terrains incognita, vers des esthétiques nouvelles. Et il n'y a pas un public au Printemps des Comédiens, il y a des publics qui se rencontrent, il y a des publics qui se mélangent, qui se retrouvent sur des œuvres totalement différentes. Pour sa 28e édition qui se tiendra les 7, 8 et 9 juin prochains, la Comédie du Livre aura comme invité l'Algérie. 47 auteurs de tout le Maghreb, mais surtout d'Algérie, ont déjà confirmé leur participation. En parallèle, d'autres manifestations seront organisées, telles que des expositions photographiques ou des rencontres autour de la bande dessinée. Une façon de toucher tous les publics. Écoutez la directrice de l'association Cœur de Livre à l'initiative du festival. La Comédie du Livre, c'est vraiment une comédie pour tous les publics. Et c'est ce que nous cherchons à garder et à renforcer. C'est-à-dire qu'il faut que les grands lecteurs puissent trouver leur compte avec quelques rencontres pointues, précises, centrées vraiment sur la littérature. Mais il faut aussi, et c'est une des tâches de médiation qui nous incombe et qui nous tient à cœur, que le public occasionnel, le public de lecteurs occasionnels puisse trouver son compte sur la manifestation. C'est-à-dire il faut vraiment que chacun, en fonction de ses goûts et de ses affinités, puisse prendre du plaisir à flâner pendant les 3 jours sur la manifestation et trouver les rencontres, les auteurs qui leur plairont. Du sport, et Louis Nicolin, le président du MHSC, qui était invité à répondre aux questions des internautes de midilibre.fr. Pas de scoop, mais quelques informations ont été confirmées. Si Loulou est resté évasif quant à l'identité du prochain entraîneur Payada, il a été en revanche un peu plus bavard concernant les départs. Écoutez. Les joueurs sur le départ, alors attends, il y a déjà Jeune-Champ et Pitot qui ont fini leur contrat. Jeune-Champ, Pitot. Ensuite, qui c'est qui est en fin de... Utaka, qui est en fin de contrat aussi. Je vois pas qui c'est qu'il y a d'autre en fin de contrat. Et puis je pense que Bédimo et Belanda partiront. Inondations, routes coupées, vous l'avez sans doute constaté, les fortes précipitations des 10 derniers jours ont laissé des traces, y compris chez les agriculteurs. Mathilde Roux et Justine Pradel ont fait le marché. Regardez. Hier matin, au marché des Arceaux, les maraîchers et le temps faisaient grise mine. La fautive, la pluie. 184 mm d'eau relevés le mois dernier à Fréjorgue, un record depuis 1960 d'après Météo France. À cause de cette abondance, une partie des récoltes a été détruite. Les producteurs fruitiers ont été particulièrement touchés. Il y a beaucoup de fleurs qui ont été gelées et par ces nombreuses pluies aussi, c'est vrai que ça a fait tomber quand même pas mal de fleurs et ça a fait perdre entre 80 et 90% de la récolte. Et sur le marché, ça se voit. Les étals sont moins garnis que d'ordinaire. Pommes et asperges, pourtant de saison, se font rares. J'ai 3 semaines de retard sur la floraison pommier. Et sur la culture maraîchère, on a quasiment 1 mois là actuellement. Il n'y a pas eu de réchauffement de la terre, donc pas assez de soleil. Une météo capricieuse qui aura probablement un impact sur les prix. Dans les allées du marché, les consommateurs restent vigilants. Je pense qu'il faut attendre encore une petite semaine pour voir l'évolution des prix. Si les prix se tiennent, montent ou descendent. Mais que les amateurs de fruits et légumes de saison se rassurent, beaucoup de produits sont cultivés sous serre et ne subissent pas les aléas du temps. Voilà, sur cette bonne nouvelle, je vous dis au revoir. Rendez-vous demain, 12h30 pour votre journal. Très bonne soirée sur TV Sud.